Bonjour, dans cette vidéo je vais t'apprendre en moins d'une minute à jouer au trio. Alors si tu regardes la vidéo, elle fait un peu plus d'une minute. Pourquoi? Parce que dans une première partie, je t'apprends à jouer au trio, donc ça c'est en moins d'une minute. Ensuite, ça peut être intéressant de garder son score si tu joues pendant une heure et si tu veux revenir le lendemain pour récupérer tous les points que tu as gagnés. Je vais aussi te donner quelques astuces si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Et après, à la toute fin, c'est pour les enseignants. Alors, on commence. On a un plateau ici avec plein de nombres. Il y en a 9, un tableau de 9 par 9. Objectif, trouver le résultat qui est affiché ici dans ce cadre rouge. Comment? À l'aide de trois nombres que tu vas choisir, sachant que les deux premiers, obligatoirement, tu vas les multiplier. Le troisième, par contre, tu pourras décider de le retrancher ou de l'ajouter au résultat de la multiplication. Alors tu vois, je clique sur le plus ou le moins vert pour changer le signe de l'opération. Donc exemple, ici, je dois trouver 7. Alors, pour trouver 7, eh bien, par exemple, ici, on pourrait prendre ces trois-là, 2, et là, tu remarqueras que, une fois que j'ai choisi un nombre, je ne peux pas aller récupérer les deux suivants n'importe où dans le tableau. Parce qu'à la fin, il faut que les trois nombres soient côte à côte, soit horizontalement, verticalement ou en diagonale. Donc là, je peux faire 2 fois 7, 2 fois 7, moins 7, je vérifie, ça fait bien 14, je clique sur OK, mon score passe à 2 et j'ai une nouvelle cible. Bon, si jamais on a cliqué sur les mauvais, on peut effacer en utilisant ce bouton ici. Si jamais aussi on trouve que 43, c'est un peu compliqué et on ne trouve pas de trio sur le plateau. Je peux changer de cible. Attention, on a un point de pénalité. Ça y est, tu sais jouer au trio. Étape 2. J'ai un point. La prochaine fois que je reviens jouer, j'aimerais bien retrouver ce score. Alors, j'espère que vous aurez plus de points. Comment on fait? Ici, tu choisis un identifiant et un mot de passe. Alors, de préférence, utilisez celui que tu utilises d'habitude quand tu es sur le réseau de ton collège, si tu es en collège ou de ton école. Alors, si ici ton établissement fait partie de la liste, sélectionne-le. Ici, on va prendre l'Académie de Poitiers. Identifiant, alors pas d'accent, pas d'espace. Par contre, on peut mettre des points. Monsieur Trio, tu choisis ton mot de passe. Et ce que tu as juste besoin de faire, c'est bien le retenir. Parce que la prochaine fois, c'est le même qu'il faudra que tu rentres ici pour récupérer ton score. Donc là, je clique sur Sauver. C'est bon, ça m'indique que c'est terminé. Imaginons que je revienne un autre jour. Le score est de nouveau à 0. Je choisis l'établissement. Donc là, c'est l'Académie de Poitiers. Je remets mon identifiant. Je remets mon mot de passe. Et cette fois-ci, je fais charger. Et j'ai bien récupéré le score de tout à l'heure. Je peux continuer. Ici, je dois trouver un calcul qui donne 9, et ainsi de suite. Troisième étape, maintenant les astuces. Alors en fait, on n'a pas besoin d'appuyer sur ce symbole pour changer, ni d'appuyer sur le bouton vérifier. Ici, on doit trouver 9. Alors par exemple, 1 fois 8, et là, si je reclique sur le 8, ça change l'opération. Donc 1 fois 8, alors pas plus 5, plus 1, et je reclique sur le même, pas besoin d'aller avec la souris ici, et hop, c'est bon, 3 points. Je fais sauver mon score. Comme ça, s'il y a un souci avec l'ordinateur, je pourrai toujours le charger plus tard. Sauver. Et maintenant, mon score est bien de 3. Je peux continuer. Ce que tu peux faire aussi, c'est que si jamais tu ne te souviens plus d'une règle, tu peux cliquer ici
et tu retrouves ce que je suis en train de te dire. On peut jouer de manière différente à trio. Ici, j'ai donné des explications pour la partie classique. Mais on peut jouer à 1 pour toutes. 1 pour toutes, il n'y a plus de score. C'est toi qui les choisis. Par exemple, 8 fois 1, 8. Moins 7, ça fait 1. Donc je peux décider que c'est celle-là que je cherche. 8 fois 1, 8. Je reclique ici pour changer le plus en moins. 7, ça fait 1. Une fois que tu as réussi à atteindre une cible, elle est barrée, il ne te reste plus qu'à atteindre les autres. On peut jouer aussi à tous pour une. C'est 15 qu'il faut obtenir. L'objectif, c'est de trouver tous les trios qui permettent d'obtenir 15. Pour la classe, c'est plutôt réservé aux enseignants. On peut choisir la cible que l'on veut. Et option, on peut montrer un trio. Par exemple, là, 6 fois 6, 36, moins 1. On peut aussi voir le nombre de trios. Pour obtenir 0, il y en a 25. Pour obtenir 1, il y en a aussi 25. Et ainsi de suite. Et il reste une dernière catégorie, la catégorie concours. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer des compétitions avec tes camarades. Tu vas dans les variantes, tu choisis un nom et tu crées un code. Le code compétition a bien été créé et ce code, tu peux le donner à tes camarades. Vous allez tous jouer sur la même grille. En faisant voir le score, tu vois toutes les personnes qui ont participé à la compétition créée, leur score, la date et l'heure à laquelle elles l'ont fait. Maintenant, pour les enseignants. Si vous voulez que votre établissement apparaisse dans cette liste, il faut aller sur le site du Collège Albert Camus de Frontenay-Rouen et en bas de l'article, vous laissez un commentaire en indiquant le nom de votre collège, dans quelle ville il se situe, et l'identifiant et le mot de passe que vous voulez pour accéder à votre compte Trio. Exemple ici, dans cet établissement de test, l'identifiant est test et le mot de passe est test. On va dans les options et si vous cliquez sur voir des sauvegardes de mon établissement, vous voyez tous les élèves qui ont participé au concours, aux compétitions, aux variantes classiques ou aux autres variantes. Il y a encore d'autres possibilités que vous pouvez découvrir en lisant toutes les informations dans les onglets. Merci de votre attention, bon jeu à vous!